Aujourd'hui, second film de mon réalisateur fétiche, Satoshi Kon. Alors bienvenue dans ce 10e Nihon Bazar. Après le succès de son premier film Perfect Blue, dont vous pouvez retrouver la chronique ici accompagnée d'une petite biographie du réalisateur, Satoshi Kon se lance dans son second film Millennium Actress, sorti au Japon fin 2002. Cette fois, c'est une œuvre originale créée et scénarisée par Satoshi Kon, à nouveau accompagné de Sadayuki Murai et produit par le studio Madhouse. Genya Tachibana et Kyoji Ida, respectivement journalistes et cadreurs, s'en vont faire une interview de Chiyoko Fujiwara, une actrice sans âge d'un cinéma japonais populaire désuet et oublié depuis longtemps. Recluse depuis 30 ans dans une grande maison à l'abri de tous, elle montre un grand désintérêt devant cette demande d'interview et refuse dans un premier temps, mais le journaliste lui remet une petite clé, ce qui réveille en elle une quantité extraordinaire de souvenirs. Elle décide donc de leur parler de sa vie et de l'histoire de cette clé. Cela nous amène donc, nous spectateurs, dans une histoire pleine d'émotions ainsi qu'une rétrospective de l'âge d'or du cinéma japonais et même de l'histoire du Japon. La genèse du projet commence en 1998 où le producteur Taro Maki contacte Satoshi Kon pour réaliser un nouveau film ayant grandement apprécié sa première œuvre. Mais celui-ci n'a pas d'idée précise. Il voudrait un film dans le même esprit que Perfect Blue, mais sans être un film à suspense, et demande donc à Satoshi Kon de travailler sur un film similaire à une œuvre en trompe-l'œil, donc que l'on peut voir de plusieurs façons en fonction de l'angle de vue. Grâce à cette petite idée de base, nous nous retrouvons donc devant un film couvrant 1000 ans d'histoire japonaise à travers 50 ans d'histoire du cinéma japonais et 20 ans de la vie d'actrice de notre protagoniste, le tout suivant le fil rouge d'une jeune fille à la recherche d'un homme mystérieux fuyant la police dont elle est tombée amoureuse. Lorsque Chiyoko est encore enfant, nous sommes en période avant-guerre. Le Japon est de plus en plus ouvert à l'Occident et très dynamique, correspondant parfaitement à l'énergie et aux découvertes de la jeune fille. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la vie devient plus dure et dans le même temps, Chiyoko fait face à ses premières désillusions. Puis, l'après-guerre est un nouveau départ pour le pays qui se redynamise. Là encore, sa vie suit une voie parallèle à l'histoire. La retranscription de ses souvenirs oscille régulièrement entre le noir et blanc et la couleur dans le film, car pour Satoshi Kon, un souvenir qui ne vous marque pas beaucoup est flou et terne, alors qu'un souvenir marquant est précis et vif. Comme vous pouvez vous en douter, Satoshi Kon mélange à nouveau le rêve et la réalité en plongeant le caméraman et le journaliste dans les histoires racontées par Chiyoko. Et même ici, la frontière entre les histoires se déroulant dans les films ou dans la vie de Chiyoko se retrouve imbriquée, passant sans problème du Japon féodal à celui des années 50. Genya Tachibana étant un grand fan de l'actrice avant tout, il connaît parfaitement tous ses films. Celui-ci se retrouve donc régulièrement dans les personnages donnant la réplique à Chiyoko, amenant des situations assez drôles et décalées. Petite anecdote, lors de ses recherches sur le matériel et la façon de tourner une interview pour ses personnages, Satoshi Kon reçut lui-même une demande d'interview qu'il accepta tout de suite, cela lui permettant de vivre et voir directement la façon de procéder. Même le caméraman présent correspondait totalement au personnage de Ida qu'il avait imaginé, à savoir un homme au style plutôt baroudeur et aux cheveux longs. Parlons un peu de la musique, car c'est la première collaboration entre Satoshi Kon et Susumu Hirasawa. Le réalisateur étant un grand fan de cet artiste, c'était pour lui la réalisation d'un rêve. Pour Satoshi Kon, la musique ne doit pas dépendre du film et le film dépendre de la musique. Les deux doivent former une harmonie en gardant leur spécificité. Susumu Hirasawa étant un artiste plutôt électronique et expérimental dans son approche, il a su apporter sa spécificité au film que l'on n'aurait pas forcément attendu par rapport au récit qui nous est conté. À l'occasion, je ferai sûrement une chronique sur ce compositeur à la carrière prolifique. Voici un petit extrait condensant à lui seul la musique ainsi que les plans faisant toute la spécificité et la beauté des films de Satoshi Kon.
À sa sortie, le film reçut un très bon accueil au Japon et permit également à Satoshi Kon de se faire remarquer à l'international grâce à sa participation à différents festivals et remportant même le prix du meilleur film d'animation au Festival Fantasia de Montréal. Je vous conseille donc grandement ce film, le récit et l'animation sont superbes. Ça peut être drôle ou touchant tout en nous faisant voyager à travers les époques et l'histoire du cinéma japonais. Comme d'hab, n'hésite pas à liker ou à partager si tu as apprécié. Sur ce, matane! to give, 'cause I know to you